Maintenant, nous allons attaquer dans les parties des cash flows les plus importantes. En premier, je vais vous parler des différés de paiement. Naturellement, que quand on achète 2, 3 appartements d'un coup, même un seul, il faut absolument demander un différé de paiement à sa banque. On peut les obtenir jusqu'à 48 mois, 4 ans sans rembourser la banque, avec les loyers qui tombent directement sur votre compte en banque. Ça, c'est ce qui s'appelle un cash flow rapide, précis et récurrent pendant 48 mois sans souci particulier. Grande technique de cash flow. Pour les investisseurs qui possèdent déjà plusieurs appartements, dizaines, une quinzaine, une vingtaine, c'est l'idéal, qui possèdent ces appartements depuis à peu près 7 ans. C'est une bonne date. Vous allez rassembler l'ensemble de tous vos prêts en un seul prêt. Mais attention, ce que vous allez rassembler, ce n'est pas le prix de l'appartement que vous avez payé, c'est le capital restant dû. Au bout de 6-7 ans, vous avez déjà amorti. Vous avez amorti peut-être pas 50%, mais au moins 35 à 40%. Donc, vous allez emprunter 40% de moins qu'avant, avec autant de temps, voire plus peut-être, et peut-être même à un taux plus bas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire quelque chose. Pour vous faire ce nouveau financement, la banque va vouloir se protéger, donc nantir ou prendre en hypothèque vos biens immobiliers. Mais vos biens immobiliers ne valent pas du tout la somme que vous allez emprunter, ils valent beaucoup plus. Vous avez déjà payé 40% de plus et ils ont peut-être déjà eux aussi augmenté de 40%. Donc, on va vous hypothéquer un certain nombre de logements et vous libérer de toute hypothèque plusieurs appartements que la banque va considérer qui sont payés intégralement, du coup. Plus d'emprunt dessus. Donc, vous vous retrouvez avec des appartements entièrement payés que vous pouvez vendre immédiatement. Et encore plus fort, ce que j'ai fait, qui a fonctionné, j'avais demandé à la banque qu'ils me prennent plus cher de garantie, par exemple 1,6 million, prenez-moi 1,9 million en nantissement, et que je fasse un prêt sur 1,9 million et qu'ils me mettent 300 000 €, parce que le vrai prêt c'était 1,6 million, sur un compte d'assurance vie. Voilà une technique heureuse pour faire du cash flow rapidement avec un patrimoine existant, refinancement du patrimoine sur le capital restant dû ou un petit peu plus pour faire un cash flow financier monétaire au passage sur un support assurance vie ou c'est même de la banque qui vous prête naturellement. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et à partir de ce moment-là, c'est gagné. Si vous avez les deux en même temps, vous êtes un champion. Autre technique, vous êtes un investisseur un peu averti, vous avez déjà 5-6 appartements, vous voulez continuer encore plus. Vous êtes un jeune investisseur, celui-ci non encore averti, mais vous allez le devenir. Donc, gardez-le en tête. Il est temps peut-être pour vous de monter une petite société de rénovation conseil, rénovation légère, d'intérieur, puis autre chose, si vous voulez à l'intérieur, achat-revente de biens immobiliers, etc., de façon à pouvoir sous-traiter vos travaux avec d'autres entreprises et faire les devis correspondant à ces travaux plus élevés. J'explique. Vous avez un appartement à refaire. Vous avez une entreprise qui vous fait un devis à 10 500 €. Vous reprenez l'intégralité de son devis, vous augmentez légèrement les prix sur tous les postes, vous mettez le nettoyage, par exemple, en plus qu'il n'a pas mis. Alors, le nettoyage, c'est quoi? C'est mise en place du chantier, protection des sols, etc. Et quand le chantier est fini, c'est nettoyage complet du chantier, les vitres, etc., aspirateurs, tout. Ça se calcule, ça se paye. En principe, les entreprises le font, mais vous le mettez
par exemple, en plus. Et donc, ce devis, vous le facturez à 16 000 euros. Donc, vous allez emprunter 16 000 euros de travaux que la banque va vous payer à vous quand vous allez faire vos appels de fonds. Et vous allez payer l'entreprise qui va faire le travail à votre place. Vous n'aurez qu'à aller surveiller le chantier. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, c'est d'avoir naturellement un employé qui est utilisé à temps complet si vous avez beaucoup d'appartements, et donc qui fait tous les travaux et facturer le prix que vous voulez. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez, suivant votre déficit foncier que vous allez avoir dans l'année, calculer votre prochain déficit foncier et surtout calculer quel type de travaux vous devez faire et quel prix vous devez déclarer. Ce qui vous permet donc de faire les devis au prix que vous voulez, suivant vos besoins, sans exagérer naturellement, en restant toujours dans les normes, dans les règles de bon prix, car il y a 3 prix. Il y a le prix bas, le prix moyen, le prix haut. Comme d'habitude, ben voilà, vous prenez un prix moyen, entre moyen et haut, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de facturer 23 euros, comme toutes les entreprises font la peinture au mètre carré, ou 22 euros, ben, vous facturez 28. Mais vous avez un module sur la négociation. La négociation, vous la faites pour acheter un appartement, mais vous pouvez la faire avec une entreprise de travaux. Aussi, de cette manière, vous pouvez gagner 15-20% sur son devis que vous allez donc récupérer sur votre propre devis. C'est ce qui s'appelle une négociation bien faite. Alors, vous faites du cash flow, naturellement, au sein d'une entreprise. Et cet argent-là peut vous aider à titre personnel également, mais aussi peut vous aider à racheter un appartement et pour le louer, par exemple, au sein de l'entreprise.